Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien Granier, je suis chargé de mission à l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet atelier qui a pour objectif de vous présenter un dispositif d'accompagnement des entreprises sur le télétravail qui est le dispositif Objectif Télétravail. Deux temps pour cet atelier. Un premier temps de présentation de ce dispositif objectif télétravail, et puis un deuxième temps de questions-réponses où je pourrai répondre à l'ensemble des questions qui me seront posées autour de ce dispositif d'accompagnement. Premier temps sur la présentation de ce dispositif. Donc, je vais vous partager quelques slides pour vous présenter ce dispositif. Alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur du dispositif, peut-être dire deux mots sur ce qu'est l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau ANACT-ARACT, puisque l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail fait partie d'un réseau que l'on appelle le réseau ANACT-ARACT avec l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un établissement sous tutelle du ministère du Travail et avec autour un réseau de 16 associations régionales. Et donc, moi-même, je travaille au sein de l'agence régionale qui est au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre mission, elle est assez simple, c'est vraiment d'aider les entreprises à améliorer les conditions de travail et à prendre en compte l'ensemble des changements qui s'opèrent au sein des entreprises, que ce soit des changements technologiques, des changements organisationnels, tels que par exemple la mise en place du télétravail ou des changements matériels, afin que ces changements nuisent, on va dire, le moins possible à la qualité de vie au travail et à la performance des organisations et des entreprises. Nos méthodes d'accompagnement s'inscrivent dans des démarches que l'on peut considérer participatives, paritaires et concertées, qui permettent de faciliter l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail. Je ne vais pas m'épancher sur la présentation de notre réseau, je ne vais pas aller plus loin. Je vais tout de suite vous présenter le dispositif Objectif Télétravail, qui est en réalité une déclinaison d'un dispositif déjà existant qui s'appelle le dispositif Objectif Reprise, qui est porté par le ministère du Travail, qui a été mis en place à la veille du premier confinement en mars 2020 en réponse à la crise sanitaire. Ce dispositif-là permettait et permet encore aujourd'hui d'aider les entreprises à la reprise d'activité. Et il s'avère que ce dispositif Objectif Reprise a été décliné depuis le début de l'année 2021 sous une appellation Objectif Télétravail, qui a effectivement bon nombre d'accompagnements, de demandes d'entreprises portées sur le sujet du télétravail. Alors, il faut savoir que ce dispositif se fait avec l'appui opérationnel du réseau ANACT-ARACT, donc que ce soit l'ANACT au niveau national ou les ARACT en région. C'est un dispositif qui est entièrement gratuit pour les entreprises, entièrement gratuit car tous les temps d'accompagnement se font via un financement à la fois de l'État et du Fonds social européen. Pour la cible, c'est-à-dire qui est éligible à ce dispositif? Eh bien, ce sont l'ensemble des entreprises privées de moins de 250 salariés, c'est-à-dire l'ensemble des TPE, PME, les structures et collectivités publiques ou les entreprises privées de plus de 250 salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif-là. En termes de temporalité du dispositif, c'est un dispositif qui a démarré, je dirais, avant l'été 2020 et qui se finira à la fin de l'année 2021. Alors, comment se déroule, comment se passe le dispositif de manière très opérationnelle? Alors, c'est très simple. Si vous êtes une entreprise, que vous avez une problématique particulière sur la question du télétravail, ou en tout cas en lien avec le télétravail,
et que vous souhaitez être accompagné par un tiers, par un prestataire extérieur sur le sujet du télétravail, il vous suffit simplement de vous rendre soit sur le site de l'ANACT, soit sur le site des ARACT en région pour remplir un simple formulaire en ligne qui ne prend pas plus de 2 minutes. Donc voilà, et à l'issue de ce formulaire, vous aurez accès alors à la fois de manière directe à des ressources en ligne, c'est-à-dire le réseau ANACT-ARACT produit beaucoup d'outils et de méthodes sur beaucoup de sujets innovants, émergents, dont le télétravail. Donc, vous allez avoir un accès direct à beaucoup de ressources en ligne. Votre demande peut être orientée vers certains dispositifs qui existent aujourd'hui en région, par exemple comme des prestations de conseil au niveau RH ou d'autres dispositifs qui sont portés par le réseau ANACT-ARACT. Et puis surtout, à l'issue du remplissage du formulaire, vous serez recontacté par mail ou par téléphone par un chargé de mission de l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail et donc de votre région. Cet échange vous permettra d'avoir, je dirais, un premier conseil sur votre problématique, sur vos préoccupations en termes de télétravail. Et cet échange peut aboutir, je dirais, à un accompagnement qui peut être de différents ordres. Il y a 3 modalités d'accompagnement au sein du dispositif. Vous pouvez être accompagné de manière un peu flash, de manière un peu courte, et donc l'accompagnement peut se faire entre 0,25 et 1,25 jours d'accompagnement, effectivement, selon vos besoins, vos attentes, selon la problématique identifiée au sein de l'entreprise. Il peut y avoir un accompagnement un peu plus long qui peut se faire entre 3 à 6 jours d'accompagnement, ou alors ce qu'on appelle un accompagnement collectif, où à travers soit un même sujet, c'est-à-dire une approche un peu thématique, comme par exemple le télétravail, ou une approche un peu sectorielle, c'est-à-dire certaines entreprises qui appartiennent à un même secteur d'activité peuvent être accompagnées de manière collective par un consultant. Et la particularité du dispositif, c'est que ces 3 modalités et prestations d'accompagnement qui sont proposées aux entreprises sont effectuées par un consultant qui a été retenu dans le cadre d'un appel d'offres de marché public depuis l'année 2020 dans chacune des régions de France. Alors, pour l'accompagnement que vous pourriez avoir sur la thématique et sur le sujet du télétravail, vous pourriez trouver beaucoup d'intérêts, en tout cas de nombreux intérêts, et ça peut répondre à certaines attentes que les entreprises aujourd'hui ont sur le télétravail. Par exemple, un accompagnement peut vous aider à tirer des enseignements de la période actuelle, de la période passée, de la période actuelle sur le télétravail, qui a obligé les entreprises à mettre en place le télétravail de manière soudaine, parfois improvisée, et d'inscrire dans la durée finalement une démarche de pérennisation de cette nouvelle modalité d'organisation du travail. Un accompagnement peut vous aider à aider les différentes fonctions, parties prenantes de l'entreprise à partager autour des enjeux que sont le télétravail aujourd'hui. Ça peut vous aider aussi à identifier, à soulever les freins, les contraintes, les risques éventuels, mais aussi les facteurs clés de mise en place du télétravail. Autre élément, autre attente que vous pourriez avoir, autre intérêt, ce serait d'accompagner, par exemple, une entreprise dans l'installation d'une démarche projet avec un comité de pilotage paritaire, un comité de suivi sur le télétravail qui pourrait définir des modalités d'expérimentation d'un cadre du télétravail, et on pourrait aller jusqu'à l'évaluation de ce cadre expérimental avant d'aller sur une pérennisation, une éventuelle démultiplication de cette démarche expérimentale. Donc vraiment de vous accompagner sur tout le processus de mise en place d'un projet de télétravail. Autre intérêt aussi que vous pourriez y trouver, c'est d'aller finalement jusqu'à la formalisation d'un accord ou d'une charte
de télétravail. Et donc, l'accompagnement que vous pourriez bénéficier de la part d'un consultant dans le cadre du dispositif Objectif Reprise peut vous permettre de vous aider à la formalisation de cet accord ou d'une charte sur le télétravail. Donc voilà bon nombre d'intérêts d'un possible accompagnement. Vous pouvez retrouver, par exemple, si vous allez sur le site de l'ANACT, différents témoignages d'entreprises qui ont eu recours au dispositif Objectif Télétravail. Et donc, vous voyez à travers les différentes verbatim qu'il y a sur cette diapositive, effectivement, les questionnements, les préoccupations, les attentes que les entreprises ont eues sur le télétravail. Peut-être que c'est le cas pour votre entreprise, donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANACT ou sur le site de votre ARACT pour faire appel au dispositif. Cela vous permettra qu'un consultant, en tout cas qu'un chargé de mission de l'ARACT, puis qu'un consultant puisse vous accompagner sous différentes formes. Alors ça peut prendre la forme d'une forme de sensibilisation, de partage de points de repère sur le télétravail, ou jusqu'à un format d'accompagnement beaucoup plus long qui permettent d'aborder aujourd'hui les principales difficultés qu'ont les entreprises aujourd'hui sur le télétravail. On peut citer par exemple la question du management à distance, qui est une des préoccupations et une difficulté que l'on peut trouver en entreprise en lien avec la question du télétravail, ou par exemple sur les nouvelles formes d'organisation du travail qui vont se mettre en place et qui commencent à se mettre en place sous un format un peu hybride, et donc de prévenir, d'anticiper cette nouvelle modalité d'organisation du travail qui va se faire avec quelques jours sur site, quelques jours chez soi, peut-être quelques jours en tiers-lieu. Et donc, ces nouvelles modalités d'organisation du travail peuvent faire l'objet d'un accompagnement par l'appui d'un prestataire externe. On peut aussi noter que le consultant peut vous aider à réaliser, par exemple, un retour d'expérience important sur le télétravail et donc de tirer les enseignements de ce qui a bien marché dans cette période de télétravail ou ce qui a moins bien marché pour voir ce qui peut être envisagé à plus ou moins long terme demain sur la question du télétravail. Dernière diapositive qui notamment vous fait un lien sur le site de l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes, là où vous allez trouver notamment le formulaire d'accès au dispositif Objectif Télétravail, et qui vous permettra effectivement d'avoir une première mise en relation avec un chargé de mission de l'ARACT, un premier conseil et potentiellement aller sur un accompagnement que pourrait bénéficier votre entreprise sur le dispositif Objectif Télétravail. J'en ai fini pour cette première partie de présentation qui vous donne, je dirais, l'ensemble des contours du dispositif. Maintenant, écoutez, place aux questions que vous aurez et j'aurai le plaisir d'y répondre. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux qui sont présents pour cet atelier. Donc voilà, seconde partie de l'atelier qui est vraiment destinée à répondre à vos questions éventuelles, effectivement, si vous en avez. En complément de cette première partie de présentation, hein, qui, vous l'aurez compris, a été enregistrée, ce qu'on peut dire sur ce dispositif, c'est que quasiment on a déjà reçu plus de 200 demandes d'entreprises. Pour vous donner des éléments un peu quantitatifs, on a reçu déjà un peu plus de 200 demandes d'entreprises sur toute la France sur cet objectif télétravail. Alors certains ont donné lieu à des accompagnements, d'autres non, d'un simple conseil ou des orientations qui ont été données
par mail, par échange téléphonique ou visioconférence. Donc voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors plutôt en région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, on a quasiment une trentaine de demandes sur ces 3 derniers mois sur ce dispositif-là. Voilà, au niveau un peu quantitatif. Au niveau qualitatif, ce qui ressort des demandes d'entreprise que l'on a, c'est plutôt des choses autour de l'accompagnement d'accords de télétravail ou le fait d'avoir l'avantage d'avoir un tiers extérieur qui vienne effectivement à l'entreprise donner son point de vue et avoir des outils ou des méthodes. Voilà. Alors j'ai une question sur est-ce que vous avez des publics cibles pour ce dispositif ou un secteur d'activité privilégié? J'ai envie de dire non, hein, dans la présentation, vous l'aurez bien compris que pour qu'une entreprise soit éligible à ce dispositif, il faut qu'elle appartienne au secteur privé, donc aucune entreprise, en tout cas aucune structure publique et les entreprises de moins de 250 salariés. Après, j'ai envie de dire toute demande, on les reçoit, toute demande, on les instruit, on les oriente, on les conseille et on va jusqu'à un possible accompagnement. Après, on a eu des discussions aussi, et dans chaque ARACT, il y a eu des discussions, notamment au départ du dispositif, pour aider aussi certains secteurs d'activité dans leur reprise d'activité dans les années, enfin durant l'année 2020, qui était peut-être le plus touché par rapport à la crise sanitaire. Donc voilà, donc il y a eu des secteurs d'activité comme par exemple le secteur hôtellerie, hébergement, tourisme, qui ont pu faire l'objet, alors pas forcément sur le thème et le thème du télétravail, mais sur le thème de la reprise d'activité. Voilà, mais j'ai envie de dire, mis à part effectivement ces premières réflexions qu'il y a eu là sur l'année 2020 pour aider certains secteurs d'activité les plus en crise et les plus demandeurs, non, tout secteur d'activité, on accompagne tout secteur d'activité dans le cadre du dispositif. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que un tiers intervenant peut vous guider aussi pas à pas dans une démarche, on va dire, de pérennisation du télétravail. C'est-à-dire qu'il l'appui d'un consultant va vous permettre aussi euh, de vous aider, par exemple, sur un retour d'expérience à mobiliser vis-à-vis de cette des mois qui se sont déroulés en télétravail, on va dire un peu forcé, improvisé, pour faire un retour d'expérience et voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, regarder ce qui peut être conservé, regarder ce qui peut être amélioré, proposer des suggestions. Et ça, effectivement, l'apport d'un tiers intervenant, d'un tiers extérieur peut être intéressant pour une entreprise, pour aussi alimenter les échanges qu'il y a au niveau des CSE, au niveau des instances de dialogue social. Alors, j'ai deux questions qui me viennent. Quelle est la part entre la gestion de la crise Covid et une ouverture vers une organisation distancielle hybride? Alors si je reprends un peu le dispositif au départ qui s'appelait le dispositif objectif reprise, on avait beaucoup de demandes sur la question du retour d'expérience, mais aussi des risques nouveaux qu'impose la crise sanitaire, des risques sanitaires finalement. Et au fur et à mesure de l'évolution du dispositif, on est arrivé sur la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2020 avec beaucoup de demandes sur la mise en place du télétravail. Et là, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de demandes sur comment on essaye d'anticiper l'après et de voir comment on peut aménager, organiser une organisation du travail un peu hybride. Et ça s'organise. Il faut des discussions avec les partenaires sociaux pour se mettre en accord sur le cadre. Et donc, du coup, beaucoup de demandes aussi, beaucoup de demandes sur ça.
c'est-à-dire comment les consultants peuvent accompagner ces réflexions sur l'après et sur la mise en place d'un accord, d'un cadre qui puisse être aussi adaptable. Voilà. Les interlocuteurs entreprises sont principalement les dirigeants ou les directions RH. C'est très variable, mais j'ai envie de dire la majorité, voilà, pour on va dire 2 tiers des demandes, on a plutôt c'est plutôt les services des ressources humaines, effectivement, qui nous contactent d'entrée, mais il y a quand même un accord avant préalable de la direction sur le fait, effectivement, de nous appeler sur ce dispositif. Autre chose aussi qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que on souhaite que ces accompagnements, alors de part, hein, vous l'aurez compris dans la présentation du réseau Anactaract et notamment de la RACT Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une association gérée par les partenaires sociaux. Et donc on va dire notre posture paritaire fait partie de notre ADN en fait dans nos accompagnements et donc du coup cette particularité d'associer direction et représentants du personnel lorsqu'on avance dans des projets, dans des accompagnements, on le souhaite dans ce dispositif-là, c'est-à-dire que tout accompagnement, pour qu'il soit validé, il faut qu'il y ait à la fois la validation de la direction et des représentants du personnel. C'est-à-dire dès que, du coup, il y a une demande d'une direction, on souhaite la faire valider, qu'elle soit participative au sein de l'entreprise et que la démarche soit validée à la fois par la direction et par les représentants du personnel. Voilà. Puis je travaillais avec un cabinet de conseil que j'ai choisi et bénéficier du financement. Alors ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans un dispositif avec de marché public à la base, avec des consultants qui ont été recrutés dans chacune des régions, voilà, et avec un financement assez strict qui vient d'un financement FSE. Donc ça peut être difficile. On essaie d'étudier au cas par cas les choses, mais ça peut être difficile. Moi, ce que je vous propose, hein, la personne qui a posé cette question, de vous rapprocher de votre ARACT. Alors, si vous faites partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'hésitez pas à me solliciter en ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Essayez de vous rapprocher de votre ARACT pour essayer de voir quels sont les consultants qui ont été recrutés. Voilà. Importance des révisions des chartes télétravail après la crise, oui, ça arrive dans les demandes, d'accompagnement, de réviser des cadres qui ont été déjà mis en place et qui demandent à être revus pour peut-être aller plus loin et aller au-delà de la crise sanitaire. Quelle est la part des entreprises de moins de 50 et moins de 10? Alors sur les aspects quantitatifs, alors je vais quand même à peu près regarder. Ce qu'on peut vous dire à peu près, c'est que on a 2 tiers des demandes qui sont des TPE. Donc effectivement moins de 10 salariés et un tiers des demandes qui sont des PME. Pour vous dire à peu près au niveau national, aujourd'hui, on a eu sur objectif télétravail quasiment 200 demandes sur objectif télétravail et sur dispositif objectif reprise dans sa globalité depuis le mois de mars 2020, un peu plus de 2000 demandes sur toute la France et 200 demandes en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Est-ce que lors des accompagnements, la question des tiers-lieux a été évoquée? Si oui, comment cela a-t-il été reçu par les entreprises? C'est une bonne question. C'est une bonne question qui est posée. Aujourd'hui, on regarde ce qui se fait dans les accompagnements par les consultants. Alors un peu de près, un peu de loin. Les tiers-lieux, ça commence un tout petit peu à être évoqué, mais c'est pas le sujet principal. Voilà, je vais pas vous mentir non plus, c'est pas le sujet principal aujourd'hui. C'est plutôt le réflexe des entreprises aujourd'hui est de dire essayons de combiner travail sur site et télétravail, home office, voilà. Il y a moins encore, c'est moins systématique, c'est moins le réflexe de dire
c'est travail chez soi, voilà, télétravail, ou alors il peut y avoir tiers-lieu, effectivement, espace de coworking ou autre espace pour prévenir des différentes problématiques d'isolement qu'il peut y avoir, par exemple, chez certaines personnes qui travaillent de chez elles. Donc voilà, mais pas a quand même quasiment assez peu de demandes sur la question des tiers-lieux, ce qui est dommage. Et à mon avis, c'est sûrement un sujet qui devrait arriver dans les prochains temps. Et c'est un sujet actuel, et les tiers-lieux, à mon avis, auront toute leur place à jouer dans on va dire, dans une future organisation du travail un peu hybride pour les entreprises. Donc voilà. Alors, je regarde si j'ai pu répondre à l'ensemble des questions. Voilà, encore une fois, il faut vraiment pas hésiter à me contacter également à la RAC si vous voulez d'autres informations. Je vous mets dans le chat notamment mon adresse mail pour les personnes qui le souhaiteraient, qui voudraient aller plus loin. Voilà. Puisque nous, dans ce dispositif-là, voilà, la RACT est simplement, alors on pilote ce dispositif, mais dans les accompagnements, on est simplement relais, c'est-à-dire que on, on regarde si l'entreprise est éligible au dispositif, on essaie de construire les conditions de réussite d'une démarche, et pour qu'après le consultant puisse intervenir au sein de l'entreprise. Mais on ne fait que relais. Alors bien évidemment, on a un regard sur les accompagnements des consultants. Nous, c'est intéressant pour nous de capitaliser sur tout ce qui se fait par les consultants au sein des entreprises. Donc voilà, mais si vous avez la moindre demande, il faut vraiment pas m'hésiter à me contacter par ailleurs. Voilà. Alors, je vois pas d'autres questions. Si vous n'en avez pas là, effectivement, voilà, faut pas hésiter s'il n'y en a pas d'autres. Je vois qu'il est 42, on coupe encore 2-3 minutes. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci en tout cas. Est-il possible d'avoir la liste des consultants? C'est une question qui est posée. Là, dans ces cas-là, je vous recommande de contacter directement la RACT de votre région. Comme c'est un marché d'offres, un marché d'offres, un, un, un marché d'appel d'offres public, il y a des choses qui peuvent ne pas se divulguer. Donc voilà, rapprochez-vous de votre ARACT, effectivement, pour essayer de savoir si vous pouvez en savoir un petit peu plus. Voilà, parce que les choses sont un peu cadrées au niveau de là. Et effectivement, alors, il faut savoir que sur chacune des régions, plusieurs cabinets de consultants ont été retenus hein, sur ce marché d'appel d'offres à l'année 2020. Donc il y a beaucoup de consultants en fait sur ce dispositif qui travaillent. Donc rapprochez-vous de votre ARACT. C'est la meilleure des réponses que je peux vous donner. Alors je vois pas de questions. Quels sont, j'imagine, les critères pour avoir été retenu, hein, j'imagine. Alors je les ai pas en tête, hein, je les ai pas en tête. Si c'est les critères que vous posez comme question, je les ai pas en tête effectivement. Il faut y avoir une certaine expertise sur la question des conditions de travail, la question de la facilitation, de la posture de facilitation en entreprise. Alors c'est pas les critères du coup, c'est les profils pour avoir été retenu. On a un peu tout profil effectivement. On a des ergonomes, on a des consultants qui sont experts en conduite du changement par exemple. On a des consultants qui ont une particularité et qui ont une expertise sur le télétravail, voilà. Mais à la base, c'était pas uniquement sur le télétravail, c'était sur la reprise d'activité, voilà. Donc vraiment une expertise sur l'accompagnement au changement en entreprise, avec effectivement cette expertise sur l'amélioration des conditions de travail. C'est pour ça que je cite le métier d'ergonome. Voilà.
Il est 13h45, je vais conclure. Je vous remercie. Je le répète encore, hein, je peux être à votre disposition pour répondre à d'autres questions, y compris peut-être échanger par téléphone. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous pour m'avoir suivi. Bon congrès télétravail, bonne poursuite et peut-être à très bientôt. Au revoir.